Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Bienvenue sur votre horoscope du mois de juin. Un mois très important parce que Jupiter rentre en cancer. Il est en exaltation dans ce signe, mais c'est aussi un signe avec lequel vous êtes particulièrement en affinité, qui fait partie de votre triplicité scorpion, poisson, cancer. Bien entendu, et triplicité, j'en parle beaucoup dans la formation médiévale. Vous avez le lien dans la description. Ça va me parler, bien entendu, de la maison neuve, formation, enseignement, transmission, voyage. Le mois de juin sera placé sous l'énergie de Jupiter. Jupiter, bien sûr, c'est la chance, c'est ce qui amène des opportunités, des voyages, des découvertes, de l'enthousiasme. Il réconcilie, en particulier dans le cancer, le signe où il est en expansion, où il est en exaltation. Ça va nous permettre aussi d'améliorer les relations anciennes que nous avons avec nos parents, avec nos enfants. Ça va nous inviter à travailler sur nos mémoires familiales et d'une manière générale, il va amener de la chance. Par contre, attention, Jupiter, c'est aussi tout ce qui enfle, tout ce qui gonfle. Il peut amener une forme de crise parce que je vais trop dépenser, parce que je vais être trop dans mon enthousiasme. Il peut me faire perdre pied avec une certaine forme de réalité, d'autant qu'il sera en carré à Saturne le 14 juin, en carré à Neptune le 19 juin. Donc ça va renforcer cette configuration un petit peu tendue, amenant à la fin du mois quelques soucis financiers pour les personnes qui sont exposées sur les marchés ou les crypto-monnaies. Beaucoup de force dans le cancer, la nouvelle lune, fin du mois, qui se trouve dans le cancer, donc qui va mettre l'accent sur Jupiter, mais aussi la pleine lune du milieu de mois qui sera dans le Sagittaire. On va beaucoup parler de Jupiter durant tout ce mois de juin, avec Vénus qui rentre en Taureau le 6 juin, elle va amener de la réconciliation, l'envie de passer à autre chose. Mercure entre en Cancer le 8 juin et en Lion le 26 juin. Vous voyez toute la force qui va être donnée à Jupiter, qui va drainer vraiment vis-à-vis de lui la puissance des autres planètes. Point positif, Mars quitte enfin le duo infernal Lion-Cancer que l'on a eu depuis novembre dernier, qui a ramené beaucoup d'incertitudes, beaucoup de violence, avec le Soleil, bien sûr, qui entre en Cancer le 21 juin. Bon anniversaire à tous les cancers. Voilà un petit peu sommairement les configurations du mois de juin, quelques minutes. On passe maintenant à votre signe de naissance. Période très importante de chance et d'expansion. Ce transit de Jupiter qui amène de la chance, des opportunités, une certaine joie de vivre, un certain enthousiasme, va durer jusque juin 2026. Vous allez avoir le temps d'en profiter. Ne vous en privez pas. On va parler enseignement supérieur. On reprend des études, on donne une formation, on reçoit une formation, on se réconcilie aussi avec l'étranger, avec les traditions anciennes. On va voyager dans des pays lointains, des pays à forte tradition, les Incas, Machu Picchu, l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Asie, les temples. Toutes ces zones-là vont vous fasciner. Et si vous n'avez pas les moyens de partir, vous allez regarder des reportages en rêvant à votre prochaine escapade. C'est le moment où on peut apprendre une langue étrangère. On a besoin de justice, on a besoin d'éthique, on a besoin de quelque chose d'honnête. Durant cette période, beaucoup de spiritualité. On va être très intuitif. On peut rencontrer un maître spirituel, une nouvelle tradition, et on peut s'engager parce que nos convictions seront très profondes. Durant cette période, on peut aussi développer ses compétences de communicant au niveau marketing, publicité et affaires internationales. Très bonne période pour lancer un nouveau projet, pour la diplomatie, pour les métiers qui nécessitent des connaissances
supérieure de réflexion. Bibliothèque, architecte, archiviste, diplomate, enseignants seront largement favorisés durant cette période. Il y a un champ immense d'opportunités pour apprendre, transmettre, voyager, élargir votre monde intérieur, mais aussi votre monde extérieur. N'attendez pas que la chance arrive. Allez la chercher. Et là, je réalise que je suis sur la nouvelle lune de la fin du mois. On revient sur la pleine lune. Jupiter vient juste d'arriver. Ça y est, il passe. Par contre, attention. Attention à l'idéalisme excessif. Attention aux dépenses excessives. Attention à l'adhésion aveugle à une croyance, une idéologie ou un mentor. Durant cette période, il peut y avoir aussi des phénomènes sectaires. Une personne que l'on va suivre aveuglément, alors qu'au fond, elle n'est pas positive pour nous. On aura tendance également à fuir les réalités par une spiritualité un petit peu déconnectée de la vie. Jupiter sera carré à Neptune mi-juin. Ça va amener une certaine forme de confusion. C'est un carré sous tension. Le carré se déroule entre la 6 et la 9. J'ai envie de partir, j'ai envie d'idéal et je suis soumis à mon travail quotidien, à une routine. On peut avoir aussi une santé plus fragile. Attention, prenez soin de vous. C'est une période aussi où on aura un fort dévouement aux autres. On sera dans des situations de service, mais du coup, on peut avoir tendance à s'oublier et se sentir lésé. Si vous avez des personnes âgées dont vous vous occupez, vous pouvez vivre difficilement la période. On ne supportera pas tout ce qui va venir limiter notre liberté. On peut avoir aussi une surcharge émotionnelle, mentale, beaucoup de stress et un phénomène d'échauffement. Échauffement physique à travers des inflammations au niveau de la santé ou alors mental, le risque de burn-out, l'impression de trop en faire et donc de s'épuiser. Prenez du temps pour vous parce que l'arrivée de Saturne, Neptune dans le Bélier nous a tous beaucoup fatigués. La pleine lune du Scorpion a été épuisante. Beaucoup de personnes ont été très fatiguées derrière. Par contre, cette tension de quelques jours, eh bien, c'est du provisoire. Pourquoi ? Parce que Jupiter est direct. Il ne reviendra pas sur les premiers degrés du Cancer. Il passe et ça va très vite. Saturne-Neptune en 6, la vocation, la guérison, la nouvelle hygiène de vie. C'est l'opportunité de changer votre relation au travail. Réorganisez-vous. C'est peut-être le moment d'utiliser les outils technologiques, l'intelligence artificielle pour vous soutenir. On va parler aussi de vocation, de bien-être et de guérison. C'est le moment de faire appel à des personnes susceptibles de vous soutenir, acupuncteurs, thérapeutes, médecins holistiques, parce que vous en aurez besoin. Très bonne période également pour recourir au service d'un astrologue. La conjonction est très bien soutenue par Pluton en Verseau, qui se trouve dans votre secteur 4. Vous aurez le soutien de votre famille. Peut-être que vous allez lancer un projet d'achat immobilier et que la maison sera source de revenus. Je pense notamment aux personnes qui font du Airbnb ou qui reçoivent également des gens dans leur maison. Les restaurateurs, les débits de boissons seront favorisés durant cette période. Très belle période pour nourrir ses ambitions, aller au-delà du visible. Mars se situe en zone 11 dès qu'il va passer dans la Vierge. Dans le Lion, on est en 10, il parle ambition, action, leadership, période excellente pour s'associer, pour affirmer son autorité. Dès qu'il passe dans la Vierge, c'est le moment de matérialiser les projets long terme. On a mis beaucoup de combativité, on a mis beaucoup d'engagement, on a su s'entourer des bonnes personnes et on va pouvoir s'engager pour une cause, une communauté professionnelle. Tout ça, c'est très positif. Avec ce carré Mars-Uranus, ça peut amener par contre du stress, de l'irritabilité. Ne vous laissez pas dépasser par votre colère.
Ne vous laissez pas emporter. C'est une période où vous allez être particulièrement actif, combatif, mais aussi irascible. Jupiter, Mercure, Mercure sera passé dans le Cancer à partir du 9. Ça met l'accent, bien sûr, sur le foyer, mais ça met aussi l'accent sur l'idéal, l'idéologie, le besoin de se protéger. Peut-être que dans cette période, soit on sera sur des grands voyages, soit on aura besoin de se cocooner, de se retrouver dans sa maison, avec ses proches. Très bonne période pour mettre à plat des anciens problèmes que nous avons rencontrés avec les membres de votre famille. C'est une période également où on peut acheter un bien, rénover un bien et se positionner différemment. Avec Mars qui rentre dans la Vierge, secteur 11, autant dire que c'est le moment de matérialiser ces projets long terme, de s'investir complètement, de vous attourer des bons alliés, de réseauter. C'est le moment d'aller sur le devant de la scène, de vous faire confiance. Nous avons plusieurs quinconces. On a 2 iodes qui activent Mars, Mars qui est votre planète. Bien aspecté quinconce avec Saturne, ça ramène du dynamisme, de l'entrain. Comment je vais pouvoir aller chercher cette chance? La chance, elle arrive. Mais encore faut-il que par des actions concrètes, j'aille la chercher, j'aille la provoquer, j'aille au-devant d'elle. Eh bien, tout ça, c'est ramené par ces perspectives. Vénus est en Taureau à partir du 7 juin. Elle est dans votre signe en face. Très bonne relation de couple. On retrouve une lune de miel. Très bon pour tout ce qui est association, partenariat, aussi bien professionnel, financier qu'amoureux. C'est le moment où on va peut-être rencontrer quelqu'un. On peut s'engager, se mettre en couple, décider de fonder une famille, décider d'acheter quelque chose à 2. Très très bonne période pour le Scorpion qui va arriver à nager dans cette instabilité avec beaucoup de plaisir, comme le montre Pluton, Mercure. C'est très instable, mais il aime beaucoup. Le Soleil sera passé dans le Cancer à partir du 21, donc ça vient encore gonfler la maison 9, et je ne serais pas surprise que beaucoup de Scorpions fassent un joli voyage, ou alors, si on n'en a pas les moyens, eh bien on va simplement manger dans un restaurant étranger, ou alors on apprend à cuisiner étranger avec des petites vidéos YouTube. Très très belle période pour le Scorpion qui va bénéficier de cette chance de Jupiter en signe d'eau. Profitez-en, allez la chercher, autorisez-vous à mettre en avant ce que vous avez de meilleur, période propice pour se reconvertir, voir la vie différemment, il y a du renouveau, Jupiter est exalté en 9, Mars en 11, ça ramène des succès professionnels, la possibilité de concrétiser un rêve, des réseaux sociaux, Vénus en 7 amène l'amour dans le couple, le partenariat, nous avons Saturne-Neptune en 6 qui va mettre l'accent sur la santé, prendre soin de soi, de sa santé, surtout si on veut aller loin. Et bien sûr, petite ombre au tableau, le carré Jupiter-Saturne-Neptune qui amène une surcharge mentale à partir du 15-18 juin. Gardez votre discernement. Dosez vos élans, faites confiance à votre intuition profonde, faites-vous confiance, la période qui s'ouvre est favorable. Par contre, attention, beaucoup de volatilité sur les marchés, sur les investissements. Soyez prudents, notamment si vous avez des crypto-monnaies ou des actions. Je vous remercie Scorpion d'avoir suivi cette vidéo sur votre signe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander thème de naissance Révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.